Salut à tous, dans cette vidéo je voudrais vous parler du score IPI, c'est la performance de stock et comment l'optimiser. Donc la performance de stock elle est basée sur 4 critères, c'est l'excédent de stock, le taux de vente, stock sans offre active et produit en stock. Donc il y a certaines choses où on va pouvoir influer, d'autres pas forcément, mais voilà, je voulais vous expliquer globalement comment ça fonctionne et quelles sont les choses qu'on peut mettre en place pour optimiser ça. C'est très important surtout dans le wholesale, parce que vous allez vraiment vouloir scaler et à un moment vous arrivez à un plafond où vous pouvez plus envoyer de stock chez Amazon parce que les entrepôts sont pleins et votre capacité est pleine. Donc ça, c'est un bon problème parce qu'à partir du moment où vous avez énormément de stock chez Amazon, c'est que vous vendez bien et que vous avez de la trésorerie. Mais il y a quelques éléments qu'on peut influer. Donc déjà, le pourcentage d'excédent de stock, ça c'est les offres avec des produits qui vendent moyennement et où vous avez beaucoup trop de stock par rapport à ça. Donc là, on peut voir que moi, j'en ai 17, donc 17 sur 300 références. C'est pas beaucoup, mais par contre, ça me met dans le orange, donc ça baisse mon stock. Là, vous avez juste à cliquer ici, et vous allez voir quelles sont les références en question, et peut-être moins stockées, ou du moins ne pas réapprovisionner. Ça peut aussi vous permettre, si vous avez vraiment besoin de stockage et que vous voulez le faire remonter, vous bradez une petite partie de votre stock, c'est-à-dire l'excédent, et ça va revenir dans le vert. À savoir que le score IPI se met à jour 7 jours après les modifications. C'est-à-dire que pour que le score IPI de excédent de stock remonte, il faudra que ça sera 7 jours après que la différence d'excédent de stock soit vendue. Donc ça peut mettre du temps. Après, vous avez le taux de vente. Donc ça, c'est le trafic et les offres en wholesale. On ne peut pas vraiment impacter là-dessus. Pourcentage des offres sans offre active. Là-dessus, vous pouvez vraiment influer. Et voilà, ça fait la différence. Et ici, c'est les offres, on va dire, en rupture de stock, c'est ça, ouais, pouvant être approvisionnées et étant en stock tous les 30 derniers jours. Donc ça, pour influer sur ça, c'est surtout cette partie-là que je voulais vous montrer. Vous avez juste à aller dans gérer le stock. Et moi, comment je fais en fait, ici, vous sélectionnez un produit, par exemple celui-là, et vous terminez les offres. Donc vous avez deux choix, soit vous les terminez, soit vous les supprimez. J'aime pas beaucoup faire supprimer dans un premier temps, pourquoi ? Parce que si vous supprimez l'offre, que vous avez un retour et que vous n'avez pas vu, l'offre, elle va se mettre dans supprimer les stocks impossibles à traiter ou recherche des offres supprimées et inactives. Donc ça va se mettre dedans et ça va être compliqué, il faut recréer une fiche et tout ça, bref, c'est une galère. Alors moi aujourd'hui, je fais terminer les offres et une fois par mois, je fais le tri. C'est-à-dire que je sais que j'ai plus rien vendu de ce produit-là depuis au moins 30-40 jours. Du coup, je sais que j'ai pas de retour potentiel qui arrive, je peux supprimer l'offre si je ne peux pas la réapprovisionner. Mais c'est très important aussi de garder les offres parce qu'on peut les ressourcer par la suite, surtout sur du wholesale. Vous avez plus de stock, ok. Par contre, votre fournisseur, vu que vous avez bien rangé les fiches comme je vous l'ai montré dans la formation, avec les petits codes, etc. dans les SKU, vous le voyez, ce que je ne fais pas, mais ce qu'il faut faire. Ça me fait rire parce que je dis qu'il faut le faire et j'ai pas cette rigueur-là derrière. Mais je vous assure qu'il faut le faire. Et ben vous allez pouvoir le ressourcer dès que vous allez repasser une commande à ce fournisseur-là, vous allez pouvoir le ressourcer. Il y a énormément de produits ou de fournisseurs où vous allez passer une commande, peut-être qu'une fois tous les 2 mois vous êtes en rupture, mais juste avec cette référence-là, vous n'avez pas le minimum de commandes, gardez-la au chaud et derrière, vous pourrez recommander dès que vous passez commande avec lui. Et en faisant terminer les offres, en fait, Amazon ne considère plus que c'est une offre en rupture de stock, mais considère que c'est une offre qui est finie. Donc vous pourrez la réouvrir à partir du moment où vous allez remettre du stock dessus. Donc pour ce faire, c'est très simple. Vous cliquez là. Hop. Voilà. C'est bon. L'offre, elle va être fermée. Ils vous disent dans les 24 heures s'ils acceptent. Bon, ils n'ont pas trop le choix d'accepter. Mais là, au moins, vous terminez l'offre. Ça influe sur votre score IPI qui va remonter parce que du coup, Amazon ne considère pas que vous avez des ruptures de stock. Et vous gagnez des espaces de stockage, etc., etc., etc. Voilà pour ça. Je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo.